Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse partout dans vos maisons. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et nous nous retrouvons, nous nous sommes rassemblés dans la résidence de notre bien-aimé frère Diakale Aristide, Zorobabel, la grande montagne. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Merci Amen. De nous recevoir aujourd'hui chez toi à la maison. Merci pour cet accueil chaleureux et pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, l'objet de la vidéo que nous faisons aujourd'hui, parce que cela fait déjà un bon moment que nous avions enregistré des vidéos, on a pris un congé sabbatique, nous étions en pleine organisation par rapport à l'œuvre du Seigneur et il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment ici dans notre pays en Côte d'Ivoire par rapport au ministère des banques et nous bénissons le Seigneur pour cela parce qu'il agit puissamment. Quand on sait combien ce ministère est combattu et les gens pensent qu'il n'existe pas de signes, de miracles et de prodiges seulement en écoutant le prophète. Ce n'est pas un débat sur lequel nous allons nous étendre aujourd'hui parce que la question n'est pas là. Dieu est en train de faire des grandes choses grâce à ce ministère au milieu de nous. Mais nous voulons aujourd'hui donc, avec la permission de notre ancien Désiré Gozé qui est ici, lui poser une question très capitale qui revient chaque fois. Alors, frère Désiré Gozé, j'espère que tu te portes bien. Super bien. Super bien. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conduite de la fraternité ici à Abidjan. Le dimanche dernier, nous étions chez notre précieuse sœur Corée Pauline, maman Pauline affectueusement, et l'atmosphère était extraordinaire. Et je crois que ça fait maintenant le deuxième dimanche où nous nous retrouvons là-bas. Et si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, nous serons chez frère Ziba. D'ailleurs, l'information doit être passée sur le forum pour permettre aux uns aux autres de savoir exactement l'emplacement des lieux. Et puis, le monsieur qui nous reçoit aujourd'hui dans sa belle résidence, Diakale Aristide. Comment tu vas, mon précieux frère? Je vais très très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Alors, l'ancien Gozé Désiré, l'objet de cette vidéo, de cette courte vidéo, consiste à une chose. C'est une question qui revient très récurremment maintenant. L'on fait un mauvais et faux procès aux T-Boys, disant que nous, les T-Boys, nous ne croyons pas aux Éphésiens 4. C'est d'ailleurs une question qui est montée au plus haut niveau. Parce qu'une fois, on a vu le prophète de Dieu, Joseph Branham, faire une sortie et expliquer qu'il n'a jamais dit qu'il ne croyait pas aux Éphésiens. Et plusieurs fois dans les préliminaires qu'il fait au Branham Tabernacle, Joseph a expliqué combien lui-même il est éphésien et qu'il prêche puisqu'il fait les préliminaires. Voilà. Et donc dire que nous ne croyons pas aux Éphésiens, c'est un mauvais procès, un faux procès qu'on nous fait. Et on a entendu dernièrement un pasteur apôtre du haut de sa chair dire que nous devons écouter les 5 ministères. Et donc en le faisant allusion donc au fait que les T-Boys disent qu'il ne faut écouter seulement que le prophète. Et il a dit, et je cite, « Vous ne devez pas écouter seulement le prophète, vous devez écouter les 5 ministères. » Qu'en est-il, notre précieux frère? Éclaire-nous aujourd'hui par rapport à ce sujet qui est très capital. Ok. Merci beaucoup pour l'honneur. On va répondre au diable. C'est au diable qu'on va répondre. Pourquoi je dis ça? On va lire le prophète lui-même. Voilà ce qu'il dit. On va lire le prophète lui-même. Le prophète dit ceci, et je vais le lire. Ok. Souvent, les gens disent que nous attaquons les hommes de Dieu, les oints. C'est ça, non? Ok. Dans le deuxième psaume, voici ce que le prophète dit. Il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'église, c'est le clergé. Wow. Vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'église, c'est le clergé. Un esprit séducteur ecclésiastique, des démons à l'œuvre, des choses hypocrites dans l'église. Wow. C'est bon? Ah, c'est fort ça. Je répète. Il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils abandonneront plutôt la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Il y a des frères qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ok. Là, il dit, vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'église, c'est le clergé. Ce n'est pas un frère. Hein?
Ce n'est pas un diseur d'amen. C'est le clergé. Comme ça, c'est ce que ce clergé veut dire. Oui. Ok. Et il dit ceci, un esprit séducteur ecclésiastique. Il va loin, il dit c'est des démons à l'œuvre, des choses hypocrites dans l'église. Donc, ça veut dire que je vais répondre à des démons. Wow. Ok. C'est bon? Les démons que je vais répondre. Vous savez, je vais lire une citation qu'un certain pasteur apôtre a lu. C'est dans Parle à cette montagne. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, alors que nous entrons dans la réunion, si vous voulez bien être respectueux pendant un instant, comme prédicateur, je ne sais pas. Tu vois? Il dit, je ne suis pas fameux. Je ne peux pas me classer parmi les prédicateurs. C'est le prophète qui parle. Humblement, il le dit. Je dis, être un prédicateur. En effet, je n'ai pas l'instruction que ces ministres ont et tout. Mon don à moi consiste à avoir des visions. La Bible dit qu'il y a dans l'église 5 offices qui sont ordonnés par Dieu et qui sont placés dans l'église. Moi, mon don consiste à avoir des visions. Et dans l'église, il y a 5 offices. 5 offices. Okay. Voilà ce qu'il dit. On continue. Ceux qui remplissent ces offices, premièrement, ce sont les apôtres. Puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ils sont préordonnés par Dieu. Il a vu cela par prédestination, par préscience. Il a placé cela dans l'église pour chaque âge. Amen. Il a placé cela dans l'église pour chaque âge. Amen. Voyez? Donc ces dons à ces offices, il les a placés dans l'église. Pourquoi? Chaque âge. Il y a combien d'âges? 7. Il y a 7 âges. Et je dis amen à ça. Et l'époux dit amen à ça. Amen. C'est clair? C'est Dieu qui a parlé. Nous disons amen. Okay. Maintenant, ces 5 offices-là, on les appelle souvent comment? Les Éphésiens 4. Ou bien les Quintuple Ministères, bien les Éphésiens 4. Okay. Voilà ce que le prophète dit. C'est dans l'exposé des 7 âges de l'église. L'âge de l'église de Sardes, page 243 à 244. Il dit même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, parce qu'il les a placés, il les a déjà placés dans chaque âge. Dans chaque âge où il les a placés, oui. Il dit quoi? L'église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. C'est-à-dire que ces 5 ministères, ces Éphésiens, ils ont dévié. Tu vois? C'est pas ils ont. Il dit l'église dévie. Donc il dévie. Au temps présent même. Ouais. Voilà. Il dit dans chaque âge. Oui. Pour ne pas dire que c'est seulement dans le passé. Non, on est dans le même passé. Reste tranquille. Je sais pourquoi il dit ça. Ok. Parce que c'est les 7 âges. Ok. La question, c'est dans quel âge nous sommes. Absolument. C'est ça qui s'arrive. Oui. Donc, il dit, même le clergé, les bergers ont tort, tout comme les brebis. Tu vois? Dans quelle solution Dieu trouve? Voilà. Il dit, alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes. Pourquoi? Parce que le clergé là, ce qu'il a placé dans chaque âge là, oui. ils dévient, ils ont tort. Donc dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Pourquoi? Il dit pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondance puissante de cette vérité. En d'autres termes, ceux-là n'ont pas pu le faire. Wow. S'ils ont dévié, ils ont quitté la route de la vérité et l'abondance puissante de cette vérité-là. Qui donc va les amener là? Donc il suscite le ministère de ces 7 hommes. Tu vois, ça c'est clair. Donc pour bien comprendre cela, il y a un ministère de 7 hommes que Dieu suscite au travers les 7 âges. Donc ce sont des messagers, un messager dans chaque âge. Et puis maintenant dans chaque âge, il y a aussi 5 ministères, les Éphésiens. Ça c'est une chose qu'on doit vraiment comprendre. Il faut que ce soit clair pour que tout le monde sache effectivement et qu'on ne fasse pas l'amalgame. Dans chaque âge, il y a d'abord un messager et puis il y a 5 ministères qu'on appelle les Éphésiens ou bien comment on dit ça, le quintuple ministère. C'est vraiment l'éclaircissement que nous voulions faire. Les gars veulent nous faire croire qu'on dit que Dieu ne parle pas par tout le monde. Tu vois? Mais Dieu parle par tout le monde. Dieu ne parle même pas seulement par les 5 messagers. Dieu parle même par un frère. Quand quelqu'un a un songe, c'est Dieu qui lui donne ça. Amen. Quand quelqu'un parle en langue et puis on l'interprète, qui a parlé? C'est Dieu. C'est par un frère. Tu vois? En fait, les gens, comme c'est des séducteurs,
hein, ils sont rapides. Voilà ce que nous disons. Il y a ce qu'on appelle la parole. Oui. Ouais, il y a ce qu'on appelle la parole. Et partout dans la Bible, partout dans le message, Frère Branham dit que la parole vient Au prophète. il n'a pas dit au Qu'au 5 prophète. seulement. Oui. Il n'a pas dit au 5. Frère Branham va répondre d'abord. C'est dans les 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Laodicée. Voilà ce qu'il dit. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, Oui. on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Tu vois, ça, il parle dans l'école. Plusieurs hommes, là, ils font quoi? Ils se retrouvent autour d'une même doctrine importante. Il y aura quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Il va poser maintenant une question. Il dit, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? En d'autres termes, les autres ont failli. Ouais. Tu vois? Maintenant, on n'a pas dit qui sont ceux qui auront le pouvoir D'infaillibilité. Il dit Qui donc une seule aura personne. Le pouvoir. Une personne. Voilà ce qu'il dit. Il va expliquer ce qu'il appelle le pouvoir d'infaillibilité. Il revient, voilà ce qu'il dit. Il dit, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli quand? Dans ce dernier âge. Wow. Le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli. Ça veut dire que c'est un catégorie. Oui. Donc, il faut que ça soit rétabli quand? Dans ce dernier âge. Oui. Ok. Pourquoi? Il dit, dans ce dernier âge, tu vois, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. C'est wonderful. Ce dernier âge va manifester l'épouse de la pure parole. Tu vois. Or, les gens, ils ont des divergences. Au deux plateaux, par exemple, il y a deux idées qui sont côte à côte, Oui. qui se réclament d'un apôtre, qui font tout, hein, mais ils se combattent. On a assisté à une convention où il y avait un pasteur qui est venu prêcher, l'autre est venu le combattre. Oui. Sur on était Alors que ce dernier-là, c'était un signe. Maintenant, si Que l'épouse- si on doit recevoir la foi de quelqu'un, Ce dernier était un signe Voilà. que tu Jésus ministère là-bas, il était ainsi. voilà, était sur la terre. Ok. Donc, tout ça, regarde, qui donc parmi eux, alors, hein, va parfaire l'épouse? Ouais. Qui? Si on peut même combattre un signe. Si on peut combattre ici. Ouais. Tu vois? Ouais. Ok, on continue. Voilà ce qu'il dit. Il dit, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et compris parfaitement à l'époque de Paul, pas avant Paul. Regarde. On va nous faire croire que c'est avant Paul. Alors, Parce qu'avant Paul, il aurait eu l'âge de l'église. il faut laisser tout ça, il faut laisser la comédie. L'âge de l'épouse, pardon. Il dit, au temps de Paul, tu vois, comme au temps de Paul, Ouais. Frère Branham a dit, si Paul est là-bas, si les gens ceux de Paul Ils sont là-bas. moi aussi. Les miens entreront. Il n'a pas dit avant. Regarde. C'est Paul. Ok. De toutes les façons, avant Paul, ce n'était pas les âges de l'église. Avant Paul, Oui. ça dit que quand le Seigneur Jésus est parti, Oui. les pierres sont venues, Oui. c'était l'âge apostolique. Voilà l'âge Mais apostolique. jusqu'à Paul même, c'est l'âge apostolique. Oui. Voilà. Revenons, frère. Revenons. Il dit, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Voilà ce qu'il a dit maintenant. Je vais vous dire qui sont ceux qui l'auront. C'est ce qu'il a dit? Non. Je vais vous dire qui sont ceux qui l'auront. Non. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il dit, je vais vous dire qui l'aura. Qui aura quoi? Le pouvoir d'infaillibilité. L'infaillibilité. Que les 5 ministères On gâté. ont détruit. Il dit, ce sera un prophète qui sera confirmé. Un prophète qui sera, Confirmé. et nous avons vu Malachie 4 être confirmé sur la terre. La colonne de feu sur sa tête, Confirmé. le signe dans le ciel, la Confirmé. colonne de feu qui descend sur les postes quand on joue les bandes, confirmant la voix. C'est clair? Ouais. On continue. Voilà ce qu'ils disent que non, tout le monde peut parler. C'est vrai que tout le monde peut parler, mais tout le monde peut parler quoi? C'est la question. C'est pas là? Oui. Tout le monde peut parler, mais tout le monde peut parler quoi? Voilà ce que Frère Branham dit. Dans les 7 âges de l'Église, hein, l'âge de l'Église de Laodicée, à la page 331, voilà la question qu'il pose. Mais qu'en est-il de la parole? Yes. Frère Branham dit, la parole est chez les apôtres, Non. c'est les prophètes, Non. c'est les docteurs, c'est les évangélistes, c'est les pasteurs. Non. C'est ce que Frère Branham a dit. Qui n'a jamais dit ça? Les séducteurs veulent séduire les gens. Voilà ce que Frère Branham répond. Mais qu'en est-il de la parole? Il dit, la parole est laissée de côté. Très bien.
Et c'est pourquoi Dieu dit, je m'oppose à certains. Est-ce qu'il a dit? Non. Il dit, je m'oppose à vous tous. Je vous vomirai de ma bouche. C'est fini. Voilà ce qu'il dit. On avait dit que les Éphésiens 5 étaient placés dans chaque Éphésiens âge. 4. Et 4 étaient placés dans quoi? Dans chaque âge. Dans chaque âge. Yes. Comme on a dit ça. Il dit, tout au long des 7 âges. Très bien. Dans chaque âge, tout au long des 7 âges, hein, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leur propre parole au-dessus de la mienne. C'est pourquoi, à la fin de cet âge ici, lequel âge? Le 7e. Voilà ce qu'il dit. Je vous vomis de ma bouche. C'est terminé. Wow. Il vomit qui? Les Éphésiens. C'est pas nous. C'est fini. Ouais. Donc ça veut dire que la parole, là, hein, ne touchez pas. Ouais. Et frère Abraham dit que la parole vient au prophète. Et la parole, là, voilà, c'est les bancs et les bouches. Yes. Ça, la parole qui est Amen. venue. Amen. On dit, ouais, il a été levé, les gens sont venus lui parler. Quand les gens sont venus lui parler, c'est qui lui ont parlé là? Il a mis ça où? Sur le banc de bouche. Allez. Il n'a pas donné ça au pasteur. Yes. Et je crois que le frère Joseph Branham a repris cela dans la lettre du samedi. Je crois que c'était même une citation du message que nous avons écouté le dimanche passé, qui disait que le messager, quand on doit avoir la citation quelque part Voilà, ici. voilà. Donc tu suis ancien. Voilà, il dit ceci. Donc on continue. Il dit, je reprends. Il dit, c'est fini. Tout au long de cet âge, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leur propre parole au-dessus de la mienne. C'est pourquoi à la fin de cet âge-ci, je vous vomis de ma bouche, c'est terminé. Maintenant, voilà ce qu'il va déclarer. Là, la déclaration qu'il va faire. Il dit, maintenant, Oui. effectivement, je vais parler. Amen. Qui va parler? C'est Dieu. Lui-même. Ça veut dire qu'il a mis de côté Tous les hommes. Éphésiens 4. Les quintuples ministères. C'est lui qui va parler. Yes. Il dit, maintenant, je vais parler. Mais est-ce que Dieu va parler? On va le regarder comme ça. Non, Voilà jamais. comment il va dire. Il dit, oui, je suis ici au milieu de l'église. La main de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Et ce sera par mon prophète. Oh oui, absolument. Apocalypse 17. Yes. Ça veut dire que tous ceux qui se disent dans du message, ils lisent Apocalypse 17, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Apocalypse 17, c'est Dieu qui parle. Amen. Hein? Voilà ce qu'il dit. Il dit, maintenant, effectivement, je vais parler. Oui, je suis au milieu de vous. Non, je suis ici, au milieu de l'église. La main de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Maintenant, il va dire comment? Il dit, et ce sera, il va se révéler comment? Par mon prophète. Amen. Je vais me révéler par mon prophète. Il a dit par Non. apôtre, Non. par eux, Non. par mon prophète. Pourquoi? Parce que eux là, ils ont mis leur propre parole au-dessus de la mienne. On continue. Et maintenant, il va se dire, Apocalypse 17, il dit, mais qu'au jour, plus rien. Regarde. Yes. Au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, le ministère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Il dit, c'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. On avait vu ça de l'autre côté. Je vous dirais qu'il aura le pouvoir d'infaillibilité. Oui, oui. Ce sera un prophète confirmé. Il Oui. dit, il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est loin des organisations, de l'institution et du monde religieux. Tout comme j'ai dit Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écoutera que Dieu, qu'il aura ainsi dit le Seigneur et qu'il parlera de la part de Dieu. Et voilà la phrase la plus forte. Regarde. Il dit, il sera le porte-parole de Dieu. Il sera Le porte-parole de de Dieu. Dieu. Tu vois? Et voilà ce qu'il dit. Il dit, et comme l'a fait Malachie 4, 6, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour. C'est comme ça. Ça veut dire qu'après les élus du dernier jour, est-ce qu'il y a d'autres élus? Non. Donc les élus du dernier jour. Là. Ouais. Il dit, il ramènera les élus du dernier jour. Et ils entendront. Qui est ce il-là? C'est qui? C'est Les Dieu. élus. Non. Les élus. Les élus. Les élus, oui, pardon. Les élus qui Il entendront, ramènera oui. les élus du dernier jour. Oui. Et ils pluriel entendront. Oui. Un prophète confirmé apporter l'exemple vérité. Ça veut dire que si tu es élu Yes. du dernier jour, alors la personne qui va t'apporter l'exemple vérité, C'est un ça ne prophète sera pas les confirmé. 5, ça sera un prophète confirmé. Confirmé. Mais il a parlé où? Nous sommes au jour de sa voix, nous ne sommes Amen. pas au jour de son corps. Non. Nous sommes au jour de sa voix. Tu vois? Ok. On continue. Il dit, comme le faisait Paul, il rétablira la vérité telle la pu faire les autres à Paul, Oui. les autres que l'avait. Et les élus, souviens ça. Les élus qui seront avec eux, c'est ça? Non. Les élus qui seront avec lui Oui. en ce jour-là. Oui. Est-ce que quand on était sur la terre, on était avec lui? Non. Ok. Mais comment on sera avec lui? Les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux
qui manifesteront réellement le Seigneur. Wow. Donc tous ceux qui sont en train de mentir pour dire que non, les gars vont manifester le Seigneur, c'est du pipeau. Amen. Les gens qui vont manifester le Seigneur, ce seront les élus Qui qui sont seront avec avec lui en ce jour-là. Ouais. Il dit, manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps et qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Les œuvres que les gars veulent faire là, ça c'est les œuvres que les gars font, on fait au baptiste partout, qui vont, c'est les mêmes choses qu'ils font, on voit les malades, on va prier, on va guérir. On fait ça au baptiste. C'est pas un événement. Non. C'est bon? Yes. Ok. Très bien. Que Dieu vous bénisse, frère. Maintenant, on va voir quelque chose, frère. On va voir quelque chose. Frère Branham dit ceci. Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. La femme au puits a reconnu son jour par le signe du Messie. Vous reprends? Ah, ça, c'est dans quelle citation? Ça, on va dire que c'est reconnaître Son jour votre jour et son et son message. message. Votre jour et son message. Il dit la femme au puits. C'est une femme que les autres peuvent traiter Oui. de mauvaise vie. Oui. Voilà. A reconnu son jour par le signe du Messie. Elle était mal en point. Elle ne voulait pas perdre son temps avec ses frères en Christ. Non. Avec ces vieilles églises. Yes. La façon dont elle fonctionnait. Les gens vivaient n'importe comment et les choses qu'ils faisaient, elle ne croyait pas à ce genre de choses. Ouais. Mais elle savait qu'un jour, qu'il viendrait quelqu'un un jour. Pas qu'il viendrait des gens, mais il viendrait quelqu'un. La femme là n'attendait pas des gens. Oui. C'est pourquoi Pierre a dit, à qui irons-nous? Amen. Il n'a pas dit c'est vous, il dit c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est Amen. une personne qui a les paroles de la vie éternelle dans cet âge-là. Amen. C'est clair? Yes. Ok, on va continuer. Frère dit ceci, frère. Écoutez bien. Il dit, ok, il parle des dénominations. Frère parle des dénominations d'église. Ok. On a écouté la fois passée les dénominations d'église. Ok. Il dit la dénomination d'église d'aujourd'hui. S'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux. Donc il y a deux groupes. La dénomination et ses membres. Oui. C'est clair? Oui. Ok. Qui est condamné? Les membres Non. qui s'enfuient? C'est Non. la dénomination qui est condamnée. Amen. Mais les membres fuient. Il y a une raison pour laquelle les membres fuient. Il va expliquer ça. Voilà. Il dit, comme Israël a fui de l'Égypte, si la dénomination arrêtait seulement de condamner les bandes et il dit quoi? Les écouter. Wow. Pourquoi? Ça, c'est Malachie 4 qui le dit. Oui. Il dit ça dans Si les dénominations arrêtaient de condamner les bandes, et les écouter. mais est-ce que les dénominations dont on parle, Assemblée de Dieu, Baptiste, Méthodiste, catholique et autres, est-ce qu'ils connaissent les bandes, est-ce qu'ils connaissent Non, le message? non. Les gens ne les quittent pas pour venir écouter les bandes. Dans ce cas-là, qui donc sont ces C'est dénominations les aujourd'hui? imitateurs du christianisme. Parce que Frère Wow. Branham dit que l'imitation vient après l'original. Donc ça veut dire que la Les dénomination baptistes, Frère Branham était aujourd'hui, baptiste. dans la dénomination aujourd'hui, ce sont les églises Les du gens message. qui disent Frère Branham dit que comme Data est connu. Waouh. Tu suis un peu? C'est les séducteurs. C'est eux là le clergé. Hein? L'esprit séducteur. On continue. Il dit, si les dénominations arrêtaient de condamner les bandes et les écoutaient, et vous prédicateurs, à qui il parle? Prédicateur. Les gens de mauvaise vie? Non. Et vous prédicateurs, qui êtes à l'écoute de cette bande, écoutez bien. Donc il s'adresse aux prédicateurs. Oui. C'est d'en reconnaître votre jour et son message. Voilà ce qu'il dit. Il dit, écoutez bien. C'est bon? Ok. Écoutez, si seulement vous reconnaissiez l'heure où vous vivez. Waouh! Il ne parle pas à des diseurs d'amen. Non. Il parle à des prédicateurs. Il leur demande s'ils savaient l'heure dans laquelle ils vivent. C'est clair? L'heure dans laquelle ils vivent. Il dit ça aux prédicateurs. On continue. Mais pourtant, il a dit la femme au puits, elle a reconnu son jour par le signe du Messie. Oui. Mais là, ici, il dit au prédicateur, si vous reconnaissez, Oui. voilà. Alors, si vous seulement vous reconnaissez l'heure où vous vivez, si seulement vous reconnaissez le signe du temps, vous verrez pourquoi les gens fuient cette dénomination. En haut là-bas, il a dit, les gens, c'est à cause des portes. C'est ce qu'il dit. Vers la fin, voilà ce qu'il dit. Paragraphe 109, il dit, comme la petite femme au puits. Il a fait une comparaison entre la femme au puits, du mal, de mauvaise vie, et les prédicateurs. Il dit, comme la femme au puits et le sacrificateur, combien ils étaient différents. La femme au puits,
et qu'il a les prédicateurs, Ouais. c'était différent. Tu vois, il dit, l'écriture est sur la muraille aujourd'hui de nouveau. Il le voit, mais il ne le reconnaissait pas. Ah, oh. Waouh. Là où la femme de mauvaise vie a reconnu le signe du Messie, les prédicateurs, l'écriture est même sur la muraille, mais ils ne la reconnaissent pas. On va dire quelque chose. Et tu vois souvent, les gars sautent sur les chairs, hein, en pensant que c'est parce qu'on saute sur les chairs qu'on a la vérité. C'est faux. On nous dit que non, les Éphésiens, hein, les Éphésiens. Mais les Éphésiens, c'est qui? Hein? Au premier, il y avait les Éphésiens. Au deuxième, il y avait les Éphésiens. Au baptiste, eux, vraie mission, les Éphésiens. Oui. Hein? Quand ils parlent d'Éphésiens, de quel Éphésiens ils parlent? Hein? Ouais. Est-ce qu'eux, ils sont Éphésiens? On va voir ça tout de suite. On en parlera. Regarde ici. Frère dit ceci. Lorsque nous, on devait nous excommunier, voilà une citation que les gens ont lue. Maintenant, frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous ne devrait prêcher? La question c'est qui? En dehors de vous, est-ce que quelqu'un d'autre ne doit pas prêcher? Nous avons vu nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous le feriez s'ils ne devaient pas prêcher. Miséricorde, frères, sœurs, qui que ce soit qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, Oui. qui entre dans le ministère et se met à prêcher. Nous avons besoin de lui. Il y a partout dans le monde des hommes de Dieu qui sont loin pour prêcher l'évangile. Voyez-vous, je suis simplement un petit galet sur la plage parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez-vous, le messager dans le ministère au-dessus de tous, Oui. lui il a un petit galet. Et eux, ils sont de grosses pierres. Les gars n'ont pas compris ça. Yeah. Eux, ils sont grosses pierres par rapport à nous. Hein? Continuons. Voilà ce que Frère dit. Et si la question c'était quoi? Est-ce que les gens ne doivent pas prêcher en dehors de Frère Branham? On va voir plus tard ce que Frère dit. Frère Baster, Frère Bosworth, c'est les prédicateurs. Oui. Tous deux aimables et bien les prédicateurs. Un autre prédicateur africain s'est avancé à dire, Frère Branham, pensez-vous que Dieu parle à quelqu'un d'autre à part vous? Pensez-vous que Dieu parle à quelqu'un d'autre à part vous? Il dit, j'ai dit, oui, Corée avait une fois la même pensée. C'est Frère Branham qui parle. Continuons. En fait, de quoi il s'agit? Regarde ici. Comme les gens prennent les tableaux pour expliquer, nous aussi on va parler un peu. Allons-y. Frère Branham dit, dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il dit, regardez bien, maintenant comme ça s'approche du fil du rasoir, entre le vrai et le faux. Regardez bien, maintenant comme ça s'approche du fil rasoir entre le vrai et le faux. Et souvenez-vous que ça basculera d'un côté ou de l'autre. Ça finira par devenir comme un rasoir effilé. La différence entre le vrai et le faux, il faut que chaque parole soit de Dieu. Il faut que chaque parole Soit de Dieu. Ok. Pas seulement presque chaque parole, mais chaque parole. Et aujourd'hui, on en est arrivé non plus aux luthériens, aux méthodistes, aux pentecôtistes. Les luthériens, c'est lesquels âge? C'est le 5e. Oui. Les méthodistes, c'est lesquels âge? 6e. Et les pentecôtistes. C'est le 7e. C'est clair? Dieu pentecôtiste. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais nous sommes arrivés à cet âge effilé. Donc après les luthériens, après les méthodistes, les pentecôtistes, il dit, nous sommes arrivés à cet âge effilé. Dans cet âge où l'onction de l'antéchrist est si parfaite que cela se dirait même les élus. Il tomberait du mauvais côté s'il ne prenait pas garde. Wow. Est-ce que quelqu'un qui dit qu'il croit le message peut être séduit par un baptiste? Non. Par un enseignement de Dieu? Non. Est-ce que ça ressemble au vrai? Non. Il dit ici, les deux se ressemblent. Regarde. C'est clair. Continuons. Il dit, c'est comme un coin. Ouais, un ange. Voilà. Il dit, faites attention, prenez garde. Nous ne vivons pas dans un ange de Pentecôte. Maintenant, nous sommes au-delà de cet âge. C'est clair? Yes. Ok. Donc, les questions que les gars posent, quand Frère Branham prêchait, il disait, regarde, ouais, celui-là a prêché, ça m'a plu, ça m'a fait du bien. Hein? Pendant ce temps, Frère Branham faisait quoi? Il enregistrait les bandes. Il n'avait pas fini l'enregistrement des bandes. C'est clair? Ouais. Ok. Mais regardez. Là, c'est Frère Branham qui parle. Il dit,
Souvent, je dis souvent que les gens, ils peuvent séduire n'importe qui sauf nous. J'ai fait parler Joseph Branham. Tu vois? Mais avant ça, on va prendre Hébreux chapitre 1. Alors, comme la paragraphe 75. Alors, voyez, Dieu autrefois, il y a très longtemps, il a parlé au Père par les prophètes. D'accord? Autrefois. Okay. C'est le moyen qu'il avait pour transmettre son message par son prophète. Le message de Frère Branham, le message de Dieu est toujours transmis à son peuple par qui? Par le prophète. Par le prophète. Tu vois? Donc si tu dis que tu as reçu le message par quelqu'un d'autre, tu vois, hein, tu as écouté le diable. Tu as écouté le diable, frère. Je crois même que Frère Branham le dit dans une citation. Tu as écouté le diable, frère. Tu vois? Tu as écouté le diable. Il le dit dans une citation où il dit que le message vient au prophète. Le prophète délivre le message à l'auditoire. L'auditoire le reçoit et c'est Dieu en action. Voilà ce qu'il dit. On est dans le Christ de tous les âges identifié. Oui. Frère a dit ceci, paragraphe 45. C'est toujours la parole. Oui. La parole est Dieu. Oui. Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. On avait dit qu'on avait mis les Éphésiens dans chaque âge. Oui. Alors on dit, dans chaque âge là, Dieu a assigné une portion de l'écriture. Amen. Donc de la parole. Il dit, et là, regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Amen. La portion qui avait dans chaque âge là n'était pas venue aux 5 ministères. Oui. C'était venu au messager. Il dit, la parole du Seigneur vient au prophète. Et le prophète la révèle à l'auditoire. Ah, le prophète il ne la révèle pas au pasteur. Au pasteur, avant qu'ils aillent. Aux apôtres, voilà. aux docteurs et aux évangélistes. Donc, c'est même pas au ministère, aux Éphésiens là que la parole est révélée par le prophète. Voilà. C'est quoi dire les séries du dernier jour, les séries qui seront avec lui. Oui. En ce jour-là, seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur, qui seront son corps, qui seront sa voix. Les élus qui seront avec lui. C'est à qui il a révélé. Oui. Il dit ici, voilà, la révèle à l'auditoire et l'auditoire croit cela et alors c'est Dieu en action, Dieu agissant par son esprit. Si quelqu'un est en train de prêcher le message, il dit qu'il prêche le message, ce n'est pas Dieu en action, c'est le diable en action. Amen. Dieu en action, tu vois, c'est Dieu révélant sa parole au prophète, le prophète révélant sa parole à l'auditoire, l'auditoire la reçoit la croyant, voilà, et c'est Dieu en action. Amen. Voilà, Dieu agissant par son esprit. C'est clair? Oui. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Hein? Ça ne peut pas être plus clair que cela. C'est ça qu'il s'agit. Revenons ici. Les sommes, je vais vraiment parler. Souvent, je vois des gens parler, sauter sur les chaises, dire que non, oui, hein, on doit écouter les Éphésiens. Je suis d'accord avec ça. Moi, je parle des Éphésiens. Oui. Mais quel Éphésiens? C'est ça. Je vais vraiment parler. Et l'une des choses qui est bien, c'est que de la même manière que nous sommes unanimes que Frère Branham est prophète, nous le sommes aussi sur Joseph. Même si on nous dit, même si on veut nous faire croire qu'il est prophète dans les Éphésiens, c'est pas grave, mais il est prophète. Ça ne fait pas moins de lui un prophète. Non, d'abord, mon frère m'a parlé. Je pense que c'est ça. Le temps de l'union est son signe. Paragraphe 105. Frère Branham dit ceci. Nous voyons les nations s'unir. Les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Les églises s'unir. Maintenant, il va dire ceci. Nous voyons l'épouse s'unir à la parole. Wow. Pourquoi? Il dit, la parole est Dieu. Et comme la parole, comme l'époux étant la parole, et l'épouse étant l'auditrice de la parole. L'épouse n'est pas prédicatrice de la parole. Amen. Elle écoute la parole. Amen. Mais de qui? De l'époux qui a la parole. Abraham dit que non, c'est le prophète qui a la parole. Et l'épouse là va devenir la parole. Amen. Elle va devenir son corps et quoi? Sa voix. C'est ça. Revenons maintenant à Joseph Branham que les gens ne veulent même pas écouter, mais parce qu'ils savent pourquoi ils ne l'écoutent pas. Regarde ici. Et nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Parce que ça aussi, on doit dire, quand on dit ministère quintuple, c'est qui? Joseph Branham va expliquer. Il dit, oui, duquel je crois par la grâce de Dieu fait partie. Je le crois. Je crois dans un véritable ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il doit avoir quoi? Un quintuple ministère. Un véritable ministère. Pas un quintuple ministère, mais un véritable. Ouais. Il dit, il y a des hommes de Dieu avec de véritables appels de Dieu dans leur vie. Ils croient ce message de tout leur cœur, ils prennent ce message de tout leur cœur, ils le croient. Ils croient que ce message est l'absolu. Le véritable ministre doit croire que ce message. Je vais voir un peu de. Je vais voir un peu de.
dois croire que comment on appelle il dit quoi? Ce message est l'absolu. Il dit ce message du temps de la fin. Il vient de dire que c'était le Signe, qui est le Saint-Esprit. C'est ce message. Aussi, il doit être votre absolu. Mais ils doivent saisir la vision. Vous devez jouer les temps. Vous devez le faire. Amen. Amen. Il dit, gloire à Dieu. Elles sont le signe. Amen. Vous pouvez vous assurer. C'est clair? C'est clair. Il dit que c'est un véritable ministère. Ils doivent saisir la vision en faisant quoi? En faisant jouer les bandes. Ouais. Donc le véritable quintuple, il existe effectivement un véritable quintuple ministère. Mais le véritable quintuple ministère jouera les bandes. Continuez. Très bien. Voilà ce qu'il dit. Il dit, bon, quand vous dites ça, Oui. ceci va amener beaucoup de controverses et le diable a combattu avec ceci. Oui. Quand les gars disent que non, les gars ne croient pas aux Éphésiens, Oui. ce n'est pas à nous qui s'entraînent. C'est à Joseph qu'ils ont dit ça. Ils disent ça de Joseph. Oui. Mais comme ils ne sont pas suffisamment courageux Oui. sur leur chaîne de dire que Joseph est faux, tu vois, ils s'attaquent à nous autres. Tu vois. Sinon, Joseph dit, j'entends ça. Il dit, bon, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de controverses et le diable a combattu avec ceci. Vous savez, quand ils disent, vous devez croire le ministère quintuple, ils vous jettent dans un gros seau. Vous devez croire le ministère quintuple. Il dit, j'y crois. C'est bon? Mais il y a le vrai et le faux dans tout. Il y a un vrai quintuple ministère et un faux quintuple ministère. Wow. Si je crois, tu dois croire au ministère quintuple. Oui. C'est clair? C'est clair. Et je vais prendre un exemple seulement qu'il a cité. Il y a plusieurs exemples, mais un faux quintuple ministère. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est sur la chair qui prêche qu'il est quintuple ministère? Voilà ce qu'il dit. Tu vois? Il dit, il y en a qui se croient, qui sont mariés et divorcés. Donc chaque pasteur doit dire sa situation matrimoniale. Ouais. Faut qu'on sache Voilà. qui il est, s'il Voilà. est un vrai ou pas. Voilà. Il a dit, il y en a qui croient, qui sont mariés et divorcés et prêchent encore le message de l'heure. Moi je connais un, voilà, Ouais. qui était Il est même marié. pasteur apôtre. Ouais, il est pasteur. Il était Pasteur apôtre. Il était marié. Alors, il a laissé sa femme et il est venu marier. Il est devenu une femme fiancée. Voilà. Tu sais un peu, non? Ok. Est-ce que selon le message, là, il fait partie des Éphésiens? Non. Il va vraiment dire non. Il dit, certains prêchent les 7 tonnerres. C'est Joseph Abraham qui parle. Oui. Certains prêchent les 7 tonnerres. La doctrine des 7 tonnerres. Ils prêchent ce que Frère Abraham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. Il y a beaucoup de prédicateurs du quintuple, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Wow. Donc des gens qui se disent Quintuple. docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, Et qui prêchent cette la doctrine. Ils disent ils sont faux. Des 7 tonnerres. Je crois que la doctrine des 7 tonnerres en question, c'est l'inspiration des 7 tonnerres. C'est ça, oui, Et donc Joseph nous dit ici que tous ceux qui prêchent l'inspiration des 7 tonnerres sont faux. Voilà. Ceux qui sont mariés divorcés sont faux. Oui. Ceux qui prêchent ça, même si tu n'es pas marié divorcé, que tu prêches ça, tu es faux. C'est faux. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc Ok. frère, je pense quand même que si je dois conclure, s'il y a un peuple qui croit la parole, c'est bien les témoins. Amen. Nous croyons toute la parole. Amen. Nous croyons aux Éphésiens 4. 4, oui. Aux véritables Éphésiens 4. Les véritables Éphésiens 4 reconnaissent qu'ils ont dévié, ils ont tort. Et désormais, qu'est-ce qu'il faut? Regarde. Désormais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent dresser une plateforme Oui. pour les prophètes. Amen. Donc, dans chaque réunion, on doit jouer les bandes. Amen. Si on ne joue pas les bandes là-bas, c'est la séduction. Tu vois, c'est la séduction. Donc, nous croyons, on a des amis mais qui sont des Éphésiens 4. Oui. Moi, j'en ai sur Facebook, ils sont partout, mais qui sont. Nous voulons même profiter de cette occasion pour saluer le frère Yacinthe. Le frère Yacinthe. Qui prêche le message ici à Abidjan, Voilà. qui est un Éphésiens 4, Voilà. qui fait un très grand travail du côté de Makori. Voilà. Et puis notre monsieur frère Cyril Yao qui est du côté de Beaunois. Ouais. Et on a même entendu parler d'un pasteur ici à Abidjan que nous n'avons pas encore vu, mais qui a une église des bandes qu'on appelle Amand David, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors donc, ainsi on va terminer cette petite vidéo en lisant cette écriture, parce que tu as touché le point. Tu as touché ce point et il est très important. Parlons donc de la condition des Éphésiens en question. Je crois que l'apôtre Paul en a parlé dans la Bible. La Bible, c'est aussi la parole de Dieu écrite dans 1 Timothée chapitre 3. Et celle-ci va nous donner les conditions d'un véritable Éphésien, de quelqu'un qui doit se tenir à la chair.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc ça veut dire qu'il ne doit rien avoir à dire concernant donc l'évêque. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Parce qu'on entend souvent des évêques du haut de leur chair dire « Oh non, je suis fatigué, je me repose. » Et puis vous m'appelez, bon ça c'est votre problème, avec un dédain des gens et tout ça. Mais la Bible dit ici qu'il doit être réglé dans sa conduite et hospitalier. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que ceux qui servent. Il doit être propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. L'Écriture même continue pour parler des diacres et tout ça, mais comme aujourd'hui nous n'en sommes pas là, la question c'était est-ce que nous croyons aux Éphésiens? Voilà ce que la Bible dit pour établir donc l'évêque dans l'Église qui fait partie des Éphésiens. Et tu as si bien placé les Écritures et les quotations des frères Branham pour nous montrer que nous les témoins, nous croyons aux Éphésiens, nous croyons au ministère quintuple, mais frère Branham aussi dit que la parole ne vient qu'aux prophètes et le ministère quintuple dans cet âge, dans tous les âges, ont mis leur parole au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a vomis et il a décidé lui-même de parler. Il a montré aussi que le prophète, il parle, l'auditoire reçoit la parole et c'est ainsi que Dieu est en action. Vraiment que Dieu te bénisse, frère. Merci encore pour tout. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Shalom à vous. Et on se retrouve la prochaine fois. C'est sûr que nous sommes de retour. On reviendra sur certains sujets. On n'a pas suffisamment de temps. Mais à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.